Et la carrière footballistique va finir. Même si tu seras professionnel, tu vas arriver là-bas, il faut... Un jour, ça va finir, toutefois. Hein? Les Drogba, les Eto'o ont fini leur carrière, n'est-ce pas? Donc eux aussi, aujourd'hui, ils s'orientent dans d'autres choses, mais il faut avoir un bagage intellectuel. Donc c'est un accent que nous mettons sur ces jeunes-là. Et la catégorie de nos fanatiques d'aujourd'hui, ils se disent aimer le sport, mais en voyant ce qu'ils font, je dis que c'est quelque part le contraire de celui qui aime le football. Allez, c'est la fin de la saison sportive en République démocratique du Congo, l'occasion d'évaluer l'année finissante, surtout avec les équipes de la province du Nord Kivu. Aujourd'hui, on va revenir sur ce qu'a été les parcours des Brésil AC au sein du championnat local de la tente urbaine de football de Goma, mais également les championnats provinciaux aussi. On aura cette occasion de parler de ce qu'a été comme la carrière de certains dirigeants de cette formation. En tout cas, aujourd'hui, on va parler de l'histoire de la province du Nord Kivu à travers cette émission. Messieurs, mesdames, bonjour et bienvenue dans les coulisses du sport. Allez, pour ce faire, on reçoit deux dirigeants des Brésil AC. Ce sont des anciens footballeurs. Ils ont marqué ce football de la province du Nord Kivu. Je vais commencer en tout cas avec les présidents sportifs de cette formation. Il a été un ancien capitaine du Daring Club au Virunga. Aujourd'hui, grâce à ses efforts, Brésil AC a été l'équipe de révélation la saison finissante. Mais également, c'est un centre de formation. Trésor Bouni, bonjour et surtout bonne arrivée. Merci, bonjour, messieurs les journalistes. Alors, vous avez toute une histoire avec les footballs de la province du Nord Kivu. On va d'abord évoquer la saison du Brésil AC. Qu'est-ce qui a été comme valeur ajoutée du Brésil pour créer la sensation cette saison? C'est une équipe qui a été annoncée comme outsider lors du championnat provincial. Malheureusement, l'équipe est allée jusqu'en finale parce que c'est un outsider qui crée la sensation et qui parvient quand même à jouer la finale. C'était quoi la valeur ajoutée dans le Brésil cette saison? Je pense que vous devez d'abord rectifier, au lieu de dire malheureusement. Malheureusement pour un outsider. Beaucoup de gens ne donnaient pas la chance d'arriver là où nous sommes arrivés. C'est vrai, Brésil, cette année, après autant d'années d'objectifs, parce que l'objectif c'était quoi? C'est jouer la ligue nationale, un championnat national. C'est sûr, c'est vrai, on l'a pas atteint, mais quand même on a joué la finale du championnat provincial. Nous nous sommes engagés, nous nous sommes déterminés avec les jeunes, les staffs techniques, les comités. On s'est dit non, cette année on doit faire quelque chose de mieux. Voilà, on a joué la finale du championnat provincial. C'est vrai, les résultats, c'est qu'il a été. Mais quand même, le parcours n'est pas déçu. On est content de ça. Je pense que l'année prochaine, on va se relever et atteindre cet objectif, qui est toujours le même de jouer un championnat national. Alors, avec les moyens du Brésil, c'est facile de se maintenir dans cette compétition, la Ligue 2? Les moyens, tout le monde, vous le savez, vous êtes dans le monde du football. C'est vrai, les moyens font toujours défaut. Mais quand on est déterminé, avec le peu qu'on a, on s'organise pour atteindre l'objectif. Alors, c'est un plaisir pour nous de recevoir deux dirigeants de cette formation. Nous sommes également avec Henri Lofimbo. Bonjour et surtout bonne arrivée. Bonjour Ben, merci beaucoup. Alors, vous avez en tout cas toute une histoire avec Trésor Bouni du football de la province du Nord Kivu. Comment vous vous êtes associé pour gérer cette formation des Brésil? Oui, il faut le signaler qu'on est amis depuis les débuts des années 2000. On s'est connus bien sûr dans le monde du football, mais aussi dans les domaines d'études. Parce que lui, à l'époque, il était au collège, moi j'étais à Kabouis. On se rencontre, on partage la même passion qui est le football. On a eu cette chance-là de jouer ensemble dans Virunga. On s'est dans les temps côtoyé dans les équipes d'âge, mais lui, il était dans l'équipe supérieure que moi, mais on se connaissait déjà. Et puis on a joué ensemble, on a tissé ces liens d'amitié qui nous lient jusqu'à aujourd'hui. Et à partir du moment où on a la même vision, on partage les mêmes valeurs, on s'est dit si on continue à s'unir, on peut faire quelque chose de grand. Raison pour laquelle on est aujourd'hui, moi son vice-président et lui le président.
On essaie de voir si on sera à mesure d'apporter quelque chose de plus dans l'encadrement des jeunes dans le domaine du sport. Alors, au Brésil AC, la saison finissante a été l'équipe des révélations, primée d'ailleurs par la Ligue de football du Nord Kivu. Alors, pour la saison prochaine, est-ce que vous allez garder ces mêmes groupes ou déjà il y a des garçons qui sont sollicités ailleurs? Oui, bien sûr, il y a des sollicitations, mais jusque-là, pour nous, on a un projet avec ces jeunes. Ces projets-là, l'objectif, c'est de jouer un championnat majeur qui est soit la Ligue 2 et un jour, si Dieu le veut, la Ligue 1. Nous pensons vraiment garder le même groupe et voir si nous serons à mesure de faire quelque chose de grand avec ces jeunes. Et puis, le temps va nous dire ce que nous aurons à faire avec ces jeunes. Ils sont talentueux, ils sont sollicités, mais pour le moment, on n'a pas cette envie-là de les vendre parce qu'il y a un projet derrière. Alors, je vais revenir sur vous. Je vais prendre Trésor Bouni avec une question, toujours sur la formation des Brésil AC. En tout cas, pour la saison prochaine, l'équipe vient en tout cas porter la barre très haut, surtout en championnat local. Par rapport aux infrastructures, j'ai suivi de très près l'Assemblée générale des Brésil qui pense déjà comment mettre une pelouse synthétique dans son terrain au niveau des AFIA. Est-ce que tout est fait prêt pour matérialiser ces projets? C'est vrai, nous avons été en contact avec certaines personnes qui peuvent aider à mettre une pelouse synthétique. C'est vrai, ça coûte beaucoup, mais il y a des partenaires étrangers qui nous ont promis et je pense que les démarches vont au bon train. Et peut-être dans les jours à venir, on aura une pelouse synthétique là. Ce qui sera une première. Parce que nous avons, chez nous, c'est une académie, c'est un centre. Il y a beaucoup de catégories là-bas qui jouent. C'est pas Brésil l'équipe première, mais il y a aussi les U10, U15, U17, même Brésil B, parce que vous savez que nous avons Brésil B au championnat de deuxième division. Alors, ce terrain va servir non seulement aussi au centre, mais également à toute la jeunesse de la ville. On revient sur ce qu'a été comme les parcours des Brésil en championnat provincial, où vous vous êtes déplacé avec la jeunesse. Est-ce que c'était pas un hasard de jouer avec seulement des jeunes sans associer des expérimentés, comme ça a été le cas avec d'autres équipes qui ont pris part à cette compétition? Bon, certaines personnes disent expérimenter, mais quand un joueur a fait 3 saisons, je pense qu'il a de l'expérience. Nous avons, comme le vice-président l'a dit, nous avons une jeunesse et nous avons un projet, c'est qu'il a dit. Donc, le projet consiste à mettre en valeur nos jeunes joueurs, les joueurs que nous formons. Parce que la plupart d'eux, d'ailleurs, plus, je crois, 99% de ces joueurs ont été formés là-bas. Donc, ce sont des jeunes sur qui nous avons mis la confiance. Nous avons un entraîneur qui est expérimenté. Nous-mêmes, nous avons joué pendant longtemps, donc nous connaissons ce qu'est le football. Il ne suffit pas seulement de dire non, parce que nous allons à la phase finale, nous devons amener des gens, telle personne, à 1 semaine ou 2 semaines de la compétition. Quelle cohésion tu attends là-bas si tu amènes des recrues? Je ne critique pas ces autres équipes, où j'ai beaucoup de respect pour d'autres équipes là, mais je pense, quand vous amenez un joueur qui, par exemple, a joué à un niveau supérieur et que vous amenez là-bas, quelle motivation qu'il va apporter à ce club? Parce que lui, quand même, il a déjà, l'objectif de nos équipes qui ont participé au championnat provincial, c'est de jouer la Ligue nationale, disons, d'être champion, puis jouer la Ligue 2. Mais quand vous amenez des joueurs qui ont joué la Ligue 2, et qu'est-ce que vous voulez? Ils n'ont pas cette motivation par rapport à ces jeunes-là qui ont joué les championnats et qui rêvent un jour de jouer la Ligue 2. Bon, on peut dire l'expérience, oui, c'est vrai, mais je pense que quand un joueur a joué 1 saison, 2 saisons, nous avons fait une bonne préparation, nous avons été à l'extérieur du pays, nous avons livré des matchs amicaux, nous avons mis les joueurs quand même dans une bonne condition, et chaque fois on parle avec ces jeunes, on dit que vous êtes capables. C'est pas dire que parce qu'on est qualifié au championnat provincial, on va amener certaines personnes. Non, vous êtes capables de jouer. Et ils ont montré ce qu'ils ont été. C'était pas facile à l'extérieur de la ville faire ces résultats. Des jeunes, c'est vrai, personne ne nous donnait la chance. Je croyais que nous partons en touriste. Et que j'avais bien dit avant que
nous ne partons pas là-bas en touriste, mais nous allons remporter la coupe. C'est vrai, ça n'a pas été, mais quand même, on a joué la finale. Alors, on parle maintenant de l'histoire. Trésor Bouni, un ancien footballeur, quelqu'un qui fait partie d'une fratrie, en tout cas des footballeurs. Votre petit frère a aussi servi la formation du Daring Club Virunga et plusieurs équipes pendant plusieurs années, Santa Bouni. Alors, parlez-nous maintenant de l'histoire des Trésor Bouni comme footballeur. Quand est-ce que cette histoire commence jusqu'à raccrocher les crampons? Trésor Bouni commence le football très jeune. Je crois, 12 ans. Je me souviens à l'époque, en 1994, lorsque mon père, papa, organisait des tournois interquartiers, c'est en 1994. C'est vrai, j'étais trop jeune là-bas. Et lorsqu'il a eu l'idée de créer le centre, c'était en 1997, avec certaines personnes, notamment le Feka Songa, qui fut aussi un dirigeant de l'AC Brésil. Il y a aussi le vieux Marcel Kassongo, qui est toujours d'ailleurs comment dirais-je, le président du centre, de notre centre. Il est toujours là. Alors ils ont eu cette idée de créer le centre, l'actuel que nous dirigeons. L'équipe Brésil a été affiliée en 1999. Alors comprenez que de 1997 à 1999, ces 2 ans-là nous ont servi à jouer des championnats interquartiers, et c'est là où nous sommes rencontrés avec Henri, le vice-président. Et à partir de là, quand nous sommes affiliés, lui il est parti à Espoir. Dès Espoir, nous sommes restés dans le Brésil. J'ai joué dans le Brésil, je crois, 4 ans, jusqu'en 2004, si je ne me trompe pas. Et jusque-là, je suis parti dans Virunga. On s'est rencontré avec Henri. C'est la même année, lui-même, qu'il est arrivé aussi dans Virunga. Ok. J'ai joué dans Virunga, je suis parti au Rwanda, Rayon Sport, je suis parti au Kenya, en Afrique du Sud, en Ouganda j'ai joué également. Je suis revenu ici en 2009, j'avais connu un problème de genou, je suis blessé, alors il n'y avait pas moyen de continuer. Et vous savez, le football africain, quand on n'a pas eu cette chance de jouer au niveau professionnel, à un certain moment, on est un peu découragé, mais également il faut voir l'avenir. Quand on est on approche les trentaines d'années, alors il faut réfléchir à autre chose. C'est ainsi que j'ai raccroché, je crois, en 2009, fin 2009. J'ai raccroché les crampons. Et je crois, une année plus tard, je me suis retrouvé dirigeant de cette équipe Brésil parce que j'ai dit, le football, c'est ma passion. Je dois m'approcher de ces jeunes-là, donner de mon expérience et faire quelque chose du football. Donc, rêver grand. Voilà, aujourd'hui, nous sommes en train de faire ce parcours. Ce qui n'est pas facile, mais quand même nous sommes déterminés parce qu'au moins nous avons la connaissance du football. Quand nous nous réunissons comme ça, nous parlons du football, je crois, comment dire, je peux dire c'est la première touche, vous avez vu ça cette saison, et nous comptons faire mieux encore parce que le projet est là. C'est pas quelque chose de hasard où on tâtonne tout ça, non, mais il y a un projet, et nous avons un projet, c'est à long terme parce que nous formons les jeunes des différentes catégories, nous cherchons à transférer des joueurs ou à les mettre sur la vitrine et qu'ils puissent aller au niveau professionnel. Tantôt, vous avez parlé de notre jeune joueur qui est en Israël. Ouais. C'est le fruit du centre. Il y a un autre qui est à Burundi. Au Burundi, c'est Colin. Bon, de toutes les façons, ce sont des jeunes que nous encadrons et nous cherchons comment les sortir. C'est vrai, c'est pas facile pour un jeune joueur de Goma de jouer à un haut niveau, hein, disons au niveau professionnel. Vu d'abord notre championnat est amateur, les conditions ne sont pas réunies, les infrastructures, regardez, il n'y a pas de terrain, tout ça. Alors quand vous cherchez des partenaires au niveau de l'Europe, aujourd'hui avec le monde actuel, c'est plus facile de voir un joueur. Tu peux suivre un joueur qui est au Guinée, qui est au Mozambique, etc. Alors on se demande, amenez une vidéo de ce joueur. Bon, on n'a pas de vidéo. Ou tu amènes une vidéo dans nos terrains sableux là-bas. Ouais. Avec le monde actuel, ça ne passe pas. C'est pourquoi nous, on s'est dit quoi? Comme l'équipe première, cet objectif, c'est de jouer la Ligue 2, il y a une visibilité. D'abord, au niveau national, on sera connu. Le joueur en personne, quand il va jouer ses grands matchs, il joue contre les grandes équipes, Virunga, Bukavu Dawa, Kabash, etc. Il y a d'abord en lui cette confiance, cette compétitivité en lui, de l'expérience. Et là, il peut maintenant sortir. Mais voilà, nous n'avons pas atteint cet objectif.
Mais j'espère que le projet est là. Oui. Contrairement à d'autres footballeurs, vous avez quand même l'occasion de préparer l'après-carrière. Est-ce que vous pensez également sur cet aspect avec vos poulains? Bien sûr, bien sûr. Nous leur avons dit, vous devez d'abord étudier. Parce que les études, la carrière footballistique est très, très petite, très courte. Je pense, avec le football africain, quand il y a 35 ans, je crois, c'est trop d'ailleurs. C'est trop. Ici à Goma, nous disons aux jeunes, tu as 30 ans, tu n'as pas eu cette chance d'aller au niveau professionnel, oriente-toi dans d'autres choses. Nous autres, nous avons eu cette chance d'étudier. C'était une chance et nous sommes focalisés aux études aussi parce que je me souviens, dans cette équipe Brésil, nos pères fondateurs, chaque fois qu'on avait, par exemple, on préparait les examens, on arrêtait les entraînements. Il faut d'abord étudier. Et c'était la condition sine qua non pour être dans le Brésil. Tu dois d'abord étudier. Et c'est la même chose que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Nous conseillons ces jeunes-là, nous participons même tant soit peu dans la scolarisation. Alors, parce que nous savons que le football, c'est vrai, tout le monde ne sera pas professionnel. Mais il existe aussi un après-carrière. Alors, qu'est-ce que vous allez faire dans 5 ans, dans 10 ans? Il faut préparer déjà cette jeunesse à comprendre que la carrière footballistique va finir. Même si tu seras professionnel, tu vas arriver là-bas, il faut... un jour, ça va finir, toutefois. Hein? Les Drogba, les Eto'o ont fini leur carrière. N'est-ce pas? Donc, eux aussi, aujourd'hui, ils s'orientent dans d'autres choses, mais il faut avoir un bagage intellectuel. Donc, c'est un accent que nous mettons sur ces jeunes-là. Alors, je vais finir avec vous avec deux petites questions. Qu'est-ce que vous gardez de votre père comme souvenir? Celui qui a été sur les bancs des touches des différentes équipes en province du Nord Kivu. Et est-ce que vous êtes satisfait de votre carrière, ville et talent? Mon père, c'est, comment je peux le dire, c'est mon mentor d'abord. Si je suis aujourd'hui dans le monde du football, c'est grâce à lui. Pas seulement en tant que père biologique, mais dans le monde du football. Chaque fois qu'on se mettait avec lui, il me parlait du football et peut-être c'est le chemin que je suis en train d'emprunter. Donc j'ai beaucoup de souvenirs de lui et je crois qu'un jour, pour valoriser sa mémoire, c'est peut-être le Brésil jouer une grande compétition africaine. Okay. Parce que personne ne peut croire. Moi, je me souviens, lui, à son vivant, il a créé des équipes qui ont fait sensation dans cette ville. Je me rappelle, il y a une équipe qu'on appelait Friperi. Il y a une équipe qu'on appelle Afia. Mutuka Munene à l'époque, dans les années 90, combien? 95, 96. Ce sont des équipes que personne ne connaissait. Mais lui, il était confiant, il savait que avec ces jeunes, on travaille, il parle avec eux, il montre que vous êtes capable. Il y a les équipes comme Imana, il y a les équipes, nous-mêmes Brésil. C'est le fruit des Brésiliens, vous voyez. Donc, j'ai beaucoup de souvenirs de lui. Et je pense que je ne regrette pas. Personnellement, ma carrière, oui, comme tout jeune, j'ai souhaité que je jouais au niveau professionnel, au haut niveau, mais ça n'a pas tenu, c'est la vie. Donc, mais au moins, si je parviens avec le président Harry ou mon comité, ou là c'est Brésil ou le centre, si nous arrivons par exemple à placer 5, 6 joueurs, 10 joueurs aujourd'hui au niveau professionnel, ça compense quand même ce que nous avons raté. Parce que c'est une fierté. Quand on entend qu'un jeune sorti du Brésil, du centre, du CFPO, qui joue dans Marseille, dans Paris Saint-Germain, en Angleterre, je ne sais pas où, mais c'est une fierté. Parce que il vient de nos mains. Parce que quand même, il a écouté ce qu'on a dit. Il a bénéficié de nos conseils, de notre soutien. Alors, merci beaucoup. Je vais prendre le président Harry Lofimbo pour aussi parler de l'histoire. Vous avez beaucoup joué ensemble avec le président Trésor. Vous avez beaucoup vécu le football de la ville de Goma. Et vous avez aussi l'occasion de vivre ce football aujourd'hui comme dirigeant. Alors, on va faire les parallélismes du football des années 2000-2005 et le football d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui a évolué dans le football d'aujourd'hui et qu'est-ce qui manque contrairement à votre football? Bon, je ne saurais pas comparer les époques parce que au moins chaque époque a ses contextes, a ses réalités. Mais il y a quand même certains points qui ont évolué, notamment les conditions des jeux. Parce que
À l'époque, on jouait sur un terrain avec beaucoup de sable, le stade de l'Unité. Mais aujourd'hui, au stade de l'Unité, on trouve la pelouse synthétique. C'est déjà quelque chose de bon. Et puis, à l'époque, il y avait au moins une certaine émulation avec les comités sportifs qui dirigeaient les équipes. Okay. D'un côté, on avait le président Moussa Ngania et son comité, le président Vani et consort, qui mettaient beaucoup de moyens. Et de l'autre côté, il y avait Kabacha avec Tango Fort et son comité qui mettait aussi beaucoup de moyens. Et puis après, il y avait d'autres équipes comme Bankin, comme Mwangaza. Il y avait des présidents avec des moyens, bon, pas vraiment colossaux, mais qui mettaient au moins la main dans la poche pour construire des équipes compétitives. Et il y avait des talents à l'époque. Il n'y avait pas, malheureusement, peut-être les mêmes stratégies que les équipes actuelles utilisent avec les salaires et tout. Il y avait du talent. Quand on essaie de comparer, à notre époque, il y avait vraiment du talent comparativement à aujourd'hui, bien qu'il y a aussi des jeunes joueurs qui ne sont pas de menus frétants. Alors, les époques ont changé. Aujourd'hui, il y a des jeunes dirigeants qui aiment le football, qui les dirigent et qui essaient de faire quelque chose et pour apporter quelque chose de plus dans la promotion des jeunes à travers la pratique du football. À votre époque, on avait quand même un grand public, l'engouement au stade. Mais aujourd'hui, en tout cas, c'est devenu compliqué de remplir ne serait-ce qu'une partie du stade de l'Unité dans des rencontres, que ce soit les championnats locaux, la Ligue 2 ou même la Ligue 1. Selon vous, c'est quoi les problèmes avec cette situation actuellement? Je ne sais pas vraiment identifier les problèmes, mais au moins je pourrais citer quelque chose que moi je pense que ça peut expliquer ce phénomène. À l'époque, il y avait des fanatiques, des supporters qui aimaient le football. Okay. Et malheureusement, aujourd'hui, ils sont vieillissants, ils n'ont pas cette même chaleur de venir supporter ces jeunes d'aujourd'hui. Et la catégorie de nos fanatiques d'aujourd'hui, ils se disent aimer le sport, mais en voyant ce qu'ils font, je dis que c'est quelque part le contraire de celui qui aime le football. Parce qu'il ne suffit pas seulement de venir au stade et de dire qu'aujourd'hui il n'y a pas de talent et quand ils sont là, il ne faut qu'insulter les joueurs et les dirigeants. Je pense que c'est aussi un des facteurs qui explique qu'il y ait un rabais au niveau un rabais au niveau de cet engouement-là qui était manifeste à l'époque. Mais je pense avec le temps, les choses pourront encore changer et basculer du bon côté parce que le football, au-delà de sa nature festive, il reste un des facteurs qui explique et qui fait passer les messages de paix et des facteurs de développement. Donc il faut tout faire pour que le football ici chez nous ne perd pas ces valeurs-là. Alors, pour finir avec vous, vous avez été joueur des Virunga, aussi passé par la formation d'espoir. Est-ce que vous n'avez pas eu l'occasion de côtoyer les équipes de l'extérieur du pays comme votre ancien coéquipier Trésor? Oui, bon, il y avait ces occasions-là parce que je vais profiter de cette occasion pour dire qu'avant que Espoir me détecte, j'ai été formé chez les Salésiens de Don Bosco à Litige avec les frères Honorato. Et puis après, il y avait comme le président Trésor l'a souligné, le fait coach brésilien avait l'habitude d'organiser des championnats interquartiers, mais aussi interscolaires. C'est comme ça qu'en 1995, il m'avait détecté dans un tournoi interscolaire. On jouait au niveau du stade de Afia. Et il m'avait amené dans les centres de Brésil aujourd'hui, à l'époque. Et puis après, il y avait la guerre. On a fui et puis on est revenu. J'ai réintégré le groupe de Don Bosco.
C'est comme ça, en 1998, il va me repérer encore de nouveau pour m'amener au centre, mais il y avait au moins, on avait connu quelques difficultés avec le frère Honorato. C'est comme ça, en 1999-2000, le DC Espoir va me détecter et m'enrôler dans ce groupe. On a été affilié en 2001. J'ai joué là-bas 2 saisons. 2001, 2002, 2002, 2003. Et puis en 2003-2004, le coach brésilien, il dit, voilà, je te recrute d'Avirunga. Ouais. Et c'est comme ça que nous allons nous croiser avec Trésor. Et à la fin de la saison 2004, quand même, on avait fait une très, très belle saison. Il nous dit, et voilà, il y a un tournoi qui se joue au Rwanda, je vous amène. Et puis il va nous amener, moi, Trésor et d'autres jeunes. On joue ce tournoi-là à Kigali, au sein des rayons sport. À la limite, on perd en finale, je crois, 4-0. Et puis les dirigeants sont déçus parce qu'ils voulaient qu'on remporte la coupe. À côté, il y avait d'autres équipes qui nous voulaient parce qu'on avait quand même fait des très belles prestations. Comme ça, Police FC va tenter de nous recruter. Mais à cette époque-là, je venais d'obtenir mon diplôme. Et on m'avait appelé pour que je vienne fêter. Et puis j'avais laissé Trésor à Kigali. Moi, en retournant ici, j'ai été obligé de continuer avec les études. Trésor va jouer quelques années au Rwanda. Moi, je joue dans Virunga tout en étudiant, en combinant le football et les études. Au cours de la saison qui va suivre, l'équipe d'Atraco va tenter de me recruter avec, je crois, le coach Raoul Chungu à l'époque, qui entraînait l'équipe. J'y vais, mais j'ai du mal à faire un choix parce qu'il y avait aussi la pression de la famille qui voulait que je continue à étudier. Je n'ai pas pu signer, je retourne, je joue encore dans Virunga. Et puis, il y avait des petits malentendus et le comité avait jugé bon de me reléguer encore au sein de Daring Club Espoir. Je n'ai pas pu refuser. J'ai joué ne fût-ce qu'une saison. Et puis après, Virunga me récupère. C'est comme ça, en 2007, je suis déjà gradué et je décide maintenant de signer au sein d'Intercell parce que c'était ici proche à Gisenyi. Ouais. Oui. Au moins là, j'ai joué ici à Goma, j'ai joué au Rwanda et tout en combinant avec les études. J'ai fait quand même une très très belle saison au Rwanda. Et puis l'équipe de Rwanda nationale tente de m'enrôler. Mais bon, à cette époque-là, on était encore très jeunes, on rêvait que des léopards. Ouais. Je refuse. Je rentre, on joue la Coupe du Congo, on la perd en finale encore avec Virunga. On était avec les Trésors là-bas. Malheureusement, on n'a jamais eu cette chance-là d'être retenu dans l'équipe A, hormis cette présélection de 2005 avec les E20, qui à la suite, la FECOFA avait aussi déclaré forfait parce qu'on avait supposé qu'il n'y a pas de moyens pour aller jouer à Centrafrique. Et puis c'est en 2011, 2 ans après que Trésor raccroche, et moi aussi, je devrais arrêter parce que j'avais connu une saison tronquée par des blessures au niveau des chevilles, des genoux. Et j'étais obligé d'arrêter en 2011, fin 2011. Allez. Je sais que j'étais parti très tôt, mais il fallait faire un choix parce que on approchait déjà la trentaine et on devait déjà envisager l'après-carrière. Oui. C'est comme ça, j'arrête en 2011 et en 2012, je me retrouve déjà secrétaire de Daring Club Virunga jusqu'en 2016. Et puis quelques années plus tard, en 2018, je devais rejoindre Trésor qui m'avait parlé d'un projet pour le Brésil AC et pour le centre. Et c'est comme ça que j'ai commencé par être son conseiller. Et il y a, je crois, 2 ans bientôt que je fais partie du présidium du centre. Et pour moi, jusque-là, c'est vraiment une très, très belle expérience, en dépit du fait que je reste toujours dans mon domaine où je me sens plus à l'aise, qui est celui du football. Allez, merci d'avoir honoré notre invitation. C'est moi qui vous dis merci, Ben. Merci en tout cas pour cette opportunité que vous donnez à notre centre, parce que c'est aussi un des moyens pour faire connaître ce que nous faisons. Nous savons que beaucoup de gens se posent des questions. Ces jeunes, ils ont quoi? On n'a pas de moyens, bien sûr. On n'a que cette passion et l'amour que nous partageons et les soucis là d'encadrer les jeunes à travers la pratique du football. Bien qu'on a des contacts ici et là à l'étranger, mais au compte, premièrement,
à ce qui nous unit, parce que c'est plus fort que ce qui peut nous diviser. Allez, tout droit au cœur. Ça sera tout pour cette production sur Kivu Morning Post TV. On recevait des anciens footballeurs qui ont beaucoup joué en province du Nord Kivu. Aujourd'hui, dirigeant d'une équipe, c'est Brésil AC qui a perdu la finale du championnat provincial et qui est très attendu la saison prochaine. On se quitte et on se dit au revoir.